Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est la disparition de la petite Louise. Comme vous le savez, cette petite nous a quittés très rapidement. Les forces de l'ordre ont retrouvé le corps inanimé. Donc on en sait un petit peu plus. Il y a une autopsie, donc je vais vous en parler au cours de cette vidéo-là. Assez rapidement, et c'est ce que je dénonce de longue date, vous pouvez le voir dans mes vidéos, c'est le racisme ambiant en France, viscéral, où malheureusement le français n'en a que cure de l'économie de son pays. Il en a cure des pédos, il en a cure de tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le hijab. Donc c'est ça la problématique. La problématique de ces gens-là, c'est qu'à force de faire de la politique, et même à gauche un petit peu, à gauche on ne veut pas trouver des solutions. C'est-à-dire que c'est un conflit. Ils ont politisé maintenant. Tout est politique. C'est-à-dire que maintenant, quand on doit parler économie, quand il y a un pays avec qui on doit faire de l'économie, la Russie, ceci ou cela, on fait de la politique. On fait de la politique, on débat à savoir est-ce que ceci ou cela. Là, actuellement, il y a un drame. La petite Louise a disparu. On ne sait pas c'est qui le responsable. Et pourtant, immédiatement, ça débat. C'est-à-dire que oui, les Arabes, ceci, non, ce n'est pas eux, et ainsi de suite. Mais jamais personne va creuser véritablement le sujet et au-delà de ça, trouver des solutions. Regardez mes anciennes vidéos, vous verrez, la précédente, j'avais tout dit. Certains influenceurs se sont fait plaisir, j'y reviendrai sur ce drame-là. Le pseudo-responsable qui avait été arrêté n'avait strictement rien à voir. Pourtant, son nom a circulé dans les médias. Tout le monde s'est empressé. Bruno Retailleau s'est exprimé dessus, pouvant tomber en disant l'Algérie, l'Algérie. Et moi, je vous le dis une chose, je me suis jamais trompé sur ce que je dis. Les camps sont prêts pour les Algériens pour commencer, après les musulmans, après les gens de droite, de gauche, tout le monde va y passer. Retenez bien mes propos, je me suis jamais trompé jusqu'alors. Vous allez déguster. Parce que c'est phénoménal. Cette affaire Louise permet de montrer à quel point en France ils en ont strictement rien à battre de cette petite de 11 ans qui s'est fait vilipender à plusieurs reprises. Vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement dès le début de la vidéo. Donc ne pas hésiter à rejoindre mes chaînes secondaires et aussi faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. C'est grâce à ça qu'on peut continuer. Donc vous allez, c'est le premier message épinglé. Voilà, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un petit peu sur l'autopsie et ainsi de suite. On va après parler de pourquoi il y a cette problématique, ça a été politisé et que c'est sur un fond de racisme, cette affaire. Force à la famille, force à la famille. C'est-à-dire que la famille s'est pris une vague de haine. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, les mecs, comme ils votent à gauche, c'est des membres de la LFI, etc. C'est-à-dire que leur enfant s'est fait bip 8 fois à coups de couteau, les mecs se sont fait tomber dessus. Et moi, je vais vous dire, c'est qui les responsables de tout ça? Parce qu'ils parlent de l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie. Vous savez, c'est qui les responsables de tout ça? C'est, je suis désolé, c'est la clique Hanouna, CNews, etc. Ce sont eux les responsables. Parce que même si, soi-disant, ils ont essayé de temporiser, ils ont créé une ambiance avec Enrico Macias qui disait quand même qu'il fallait dégommer physiquement les gauchistes. Il l'a dit, dégommer physiquement. L'autre, il a essayé d'atténuer pour le sauver. Il a dit, non, 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 vraiment, faut les dégommer physiquement. Eh bien, il y a des maboules qui l'ont fait maintenant. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, tu as des gens, quand on apprend qu'un mec qui vote à gauche, son enfant s'est fait ôter la vie, alors qu'elle avait 11 ans, le mec se dit, bien fait, chat, bien fait pour toi. C'est quand même fou cette histoire, c'est quand même phénoménal. La France, c'est quand même un pays magique. Donc écoutons un petit peu ça, ce qu'il en est. Épinay-sur-Orge après la découverte du corps de Louise. Cette jeune fille de 11 ans disparue vendredi alors qu'elle rentrait du collège, retrouvée morte dans un bois, victime coup de couteau. Choc immense pour les habitants de cette ville de l'Essonne. Alors, Romain Poiseau, que l'enquête démarre. Oui, pour l'instant, l'auteur des faits est toujours en fuite. Hier, un homme de 23 ans et sa conjointe de 20 ans ont été placés en garde à vue puis relâchés dans la soirée, faute d'éléments. On ne sait toujours pas ce qui a bien pu se passer ce vendredi après-midi alors que Louise rentrait à pied. Faute d'éléments. Donc en fait, et moi ça me dérange pas qu'ils les ont arrêtés. Pour moi, je vous dis tout de suite, dans ce genre d'affaires, je suis pour que la police
la gendarmerie ait tous les droits. Alors, je vous le dis tout de suite, hein. Je suis pour qu'ils aient tous les droits. C'est-à-dire que dans un périmètre, ils peuvent arrêter qui ils veulent, ils peuvent fouiller ce qu'ils veulent. Y a des maisons, ils peuvent rentrer dans la maison, façon de parler, mais voilà, hein, forcément, ils ne vont pas faire ça non plus au hasard. Mais c'est quand même logique. Ça serait quand même idiot de passer à côté, tu vois. Rappelez-vous l'affaire Lina. L'affaire Lina, souvent, dès le début, hein, je me suis fait critiquer parce que j'avais dit qu'il fallait mettre tous les moyens dès le début, qu'il fallait faire ceci ou cela. Tout le monde a dit « silence radio, on se tait, faut pas médiatiser l'affaire », comme avait dit la mère. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui travaillait, hein, il y avait quelqu'un qui travaillait et qui avait quitté le travail le moment de la disparition de la petite Lina, le jour même. C'est-à-dire que le jour même, et devinez c'était qui? Ah ben c'était lui le responsable. Donc il y a un moment, il faut mettre tous les moyens, faut pas hésiter, il faut pas faire les timides, tout ça. Donc voilà, la problématique, c'est que ils ont été arrêtés, ils sont ramenés au commissariat pour savoir ce qu'il en est, machin, prendre l'ADN, empreinte, voilà, tout simplement, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est normal. Et pourtant, tu as des assistes dans la police, et qui sont pas très intelligents, hein, ça faut bien le comprendre. Dès qu'ils ont vu Saïd, je sais pas quoi, etc., ils l'ont transmis aux médias. Les médias, ils ont propagé l'information et c'est parti en dérive. C'est parti en dérive catastrophique. Bruno Retailleau, encore une fois, se fait humilier en essayant de sous-entendre, parce qu'il ne parle pas de toutes les autres affaires. Hein. Il y en a plein des affaires comme ça, il n'en parle pas. Là, il s'est dit quoi? Hein? Les Arabes? Voilà. Pathétique, minable. Et de toute façon, en France, on mérite ce qui se passe. Donc, c'est tout. C'est tout. Vous êtes en train de débattre politique pendant que les pédos s'occupent de vos enfants. Vous méritez ça parce que vous laissez faire ça. Je suis désolé de vous dire ça. Donc, il y a une problématique derrière. Écoutons ce passage-là plutôt. Placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi, avant même la découverte du corps de Louise, car le jeune homme du couple d'une vingtaine d'années avait été aperçu sur des images de vidéosurveillance. Ils sont ressortis libres en début de soirée, sans aucune poursuite. C'est une piste de travail qui s'écroule. Pour autant, d'autres pistes sont exploitées, sont explorées par les enquêteurs en toute discrétion pour le succès de la manifestation de la vérité. Donc en toute discrétion. Donc c'est un mensonge. Là vous voyez que ce monsieur te dit que en toute discrétion ils font des enquêtes, ils essaient de savoir ce qu'il en est. Sauf qu'avec eux ça n'a pas été en toute discrétion. C'est-à-dire que dès qu'ils l'ont arrêté ils ont sorti le nom Ben machin. Encore une fois je le répète, ils sont tous sortis. Bruno Retailleau, les influenceurs d'origine maghrébine pseudo machin qui tapinent pour le système, les Bassem Braiki, les patriotes, les je sais pas quoi, ils sont tous sortis. Oh mon Dieu, c'est notre faute. Nous l'islam, c'est horrible. Et puis voilà. Et encore une fois, c'est comme ça. Et puis vous êtes des bénévoles. Vous êtes des bénévoles. Et c'est parti. Et les droitards disent, vous regardez, ils bipent nos enfants, etc. C'est incroyable. C'est phénoménal. C'est phénoménal ce qui se passe. Le mec te dit, oui, en toute discrétion, on va continuer les enquêtes. Mais quand c'est des Arabes, c'est pas grave. Les mecs, ils ont affiché son nom, ils lui ont détruit sa vie, ils ont détruit son nom de famille. Le mec, il va plus jamais trouver du travail. Limite, il va finir en dépression. C'est ignoble. Le mec doit déposer plainte contre Bruno Retailleau. Il doit porter plainte contre tous ceux qui ont ouvert leur gueule. Il doit déposer plainte. Tous vos influenceurs, vos youtubeurs qui ont fait des vidéos et qui ont dénoncé ça et qui ont affiché le nom. Pareil, il doit attaquer en justice. Incroyable. Les enquêteurs vont devoir explorer d'autres pistes et chercher de nouveaux indices entre le collège et le parc, où Louise, 11 ans, a disparu en rentrant de l'école. La famille commence à s'inquiéter vers 15h30. Elle est sortie d'un cours à 15h, donc on a un battement de 30 minutes où on peut comprendre que ça s'est passé dans ce cadre-là. Quelques heures après sa disparition, autour des 2h du matin, le corps de Louise est finalement retrouvé dans le bois des Templiers. Le visage de la jeune fille serait tuméfié. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau. L'autopsie permettait de relever la présence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans les zones vitales. Et à ce stade, aucun élément ne permettait d'affirmer que des violences sexuelles avaient été commises. Le mystère reste entier dans la commune d'Épinay-sur-Orge. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur par le parc. Alors c'est étrange, hein. Généralement quand il y a un acharnement comme ça, souvent c'est qu'il y a un passif, il y a quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose. Maintenant,
8 coups de machin, etc. Autant d'acharnement. En plus, en plein jour. Hein, en plein jour. Est-ce que c'est un camelard? Est-ce que c'est ceci ou cela? Je sais pas. Mais encore une fois, je le répète, on a une problématique en France avec les enfants. On voit qu'ils sont victimes, on voit qu'ils sont visés et il n'y a rien. Et malheureusement, les gens qui, comme moi et si vous me regardez, vous êtes un peu de la même manière, ça devrait être quelque chose de sacré, ça devrait être quelque chose de prioritaire. Et on se rend compte qu'en fait, tout le monde n'en a que cure. Les gens sont là pour faire de l'idéologie politique. C'est juste fou, c'est juste ignoble. À l'heure actuelle, on n'a aucune information, c'est fou. Donc... je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est quelqu'un à qui, encore une fois, il faut se renseigner à savoir si dans les parages, il n'y a pas eu quelqu'un, il n'y a pas eu d'autres disparitions? Ça paraît assez louche parce que disons qu'il n'a pas, je connais pas vraiment les détails, mais le corps n'a pas été enterré, il n'a pas été caché, il n'a pas été déplacé, donc c'est certainement un truc opportuniste à voir, mais j'espère qu'on saura assez vite le fin mot. Ce qui me fait rire, c'est les articles du Nouveau Détective. Hein. Le Nouveau Détective qui, je le rappelle, explique que... Enfin bon, bref, allez, je vais pas critiquer. Il dégageait quelque chose de sombre, ce que l'on sait de Ryan B, l'un des deux interpellés. Interpellé avec sa conjointe samedi 8 février par les forces de l'ordre, Ryan B était vraisemblablement connu des services de police. Une autopsie du corps de la petite Louise retrouvée dans un parc épinay devra être réalisée. Il faut savoir que le Nouveau Détective et beaucoup de médias, par exemple sur l'affaire Lina, ils vont flouter le visage des deux adultes qui ont bip Lina, qui l'ont bip intimement quand elle avait 12 ans. Ils ont flouté le message de ceux qui ont pris une corde et qui a... Tu vois, la petite Lina. Tu vois. Et moi qui fais des vidéos, à un moment, ils ont affiché mon visage comme ça. C'est vous dire à quel point le racisme est ambiant et puissant en France. C'est phénoménal. Tu vois, c'est phénoménal. Je voulais que je vous dise quoi? Disparue vendredi après-midi, elle n'a plus donné signe de vie depuis 13h50, heure de sa sortie du collège. André Mauroy à Épinay-sur-Orge. Son corps a été retrouvé samedi matin à 2h30 dans le parc des Templiers de la même ville située non loin du collège. La filleule de 11 ans a été vue pour la dernière fois à un passage piéton rue Lavoisier, selon l'appel sur les réseaux diffusés par sa grande sœur. 2 personnes sont actuellement en garde à vue sans que l'on sache pour l'heure s'il y aurait un quelconque lien entre les deux suspects et la victime. Une petite fille très gentille, voilà. Attendez, excusez-moi. Une source policière a par ailleurs révélé l'identité du couple, tu vois. Donc c'est qui cette source policière? Hein? Ryan B, âgé de 23 ans, et Cléa, âgée de 20 ans. Lit-on dans un article de CNews. L'homme serait déjà connu des services de police, aurait également été aperçu sur des images de vidéosurveillance. Ryan B aurait 6 mentions au traitement des antécédents judiciaires. D'après les éléments du JDD, les forces de police se sont ainsi rendues à son domicile à Épinay-sur-Orge pour l'arrêter avec sa conjointe. Dans la résidence particulièrement calme, ce samedi 8 février, plusieurs bâtiments modernes et 2 étages se succèdent. Une riveraine témoigne au sujet du suspect de 23 ans. Il dégageait quelque chose de plutôt sombre. Ça ne donnait pas envie de discuter avec lui. Tout ça. Et en plus, il disait salam alaikum. Incroyable. Ignoble, tu vois, hein, et en plus, je sais même pas s'il est vraiment français, hein, incroyable, tu vois. Zos 2022, nous confie-t-elle. Un autre habitant de la résidence nous indique que sa fille est dans la même classe que la petite Louise, une fille très gentille, etc., machin. C'est juste à vomir, quoi. Révélation sur Ryan B, le suspect. Notre reporter a pu s'entretenir avec les meilleurs amis de Ryan B, actuellement en garde à vue. C'est abusé d'avoir sorti son nom de famille alors que c'est juste une garde à vue, les gars. Les amis de Ryan B sont rencontrés par nos reporters au Carrefour Contact d'Épinay. Sur Orge sont amers. Ils n'imaginent pas une seule seconde que Ryan ait pu faire un rôle dans le meurtre de Louise, retrouvé décédé hier soir dans le bois de la ville. Sortir son nom alors qu'il n'y a aucune preuve, ça salit sa famille, insiste-t-il. Il dresse un portrait. Excusez-moi.
Il dresse un portrait d'un jeune homme sans histoire. Ryan retrouvait souvent ses amis sur le parking du Carrefour, tout près de chez lui, pour discuter, rigoler, fumer, écouter du rap. Ils allaient parfois au barbershop tout proche. Ses antécédents judiciaires? Ah, c'est du genre conduite sans assurance, stup. Mais rien de méchant, les gars. Voilà, selon eux, Ryan, employé de la SNCF, est en couple depuis 3 ans avec sa petite amie. Il est généreux, abonde encore un ami. Ce jeudi, on allait faire un five. C'est lui qui allait payer pour nous. Encore une fois, moi je le répète, c'est dramatique. J'utilise ce cas-là, pour dénoncer les a priori, les choses comme ça. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces choses-là empêchent de trouver les véritables coupables. C'est comme ça. Ils empêchent de trouver les véritables coupables. On cherche dans les mauvaises pistes. On va se focaliser sur une affaire. On va rien lâcher. Parce qu'encore une fois, il y a une idéologie derrière. Et sur les réseaux sociaux, ça n'a pas coupé. Sur les réseaux sociaux, ça n'a pas coupé et c'est ignoble. Regardez Christine Kelly, Louise, 11 ans, Lola, 12 ans, Philippine, qui protège nos enfants? Donc voilà. Voilà les propos. On comprend en sous-texte ce qu'elle veut dire. Elle qui travaille avec Morandini, qui, je le rappelle, a été condamnée pour avoir bip des enfants. Je le rappelle, tu vois. Le corps de la petite Louise n'est même pas encore enterré que les plus gros enfoirés raslards de Twitter se permettent déjà de fouiller et tacler la propre famille. J'ai été faire un tour sur le profil de sa sœur, elle est de... Alors, en fait, il faut savoir que, bon, on apprend qu'ils sont et les filles. La famille de la victime a dû supprimer tous leurs réseaux sociaux parce qu'ils se faisaient tomber dessus. Voilà. C'est-à-dire que leur enfant nous a quittés et pourtant, c'est incroyable. Ne vous trompez pas, cet enfant a été vilipendé parce qu'elle était blanche. Voilà. L'assassin n'aurait pas fait ça à une enfant arabe. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? J'aimerais vous montrer par rapport à Alerte Info. Alerte Info qui a dénoncé le tweet Jordan Florentin, de son vrai nom Jordan Darocha, connu pour avoir renommé son pass sanitaire en Adolphe Bip, journaliste à Frontières, un média d'extrême droite au biais assiste, s'est offusqué que la sœur de la pauvre Louise, 11 ans, dont le cœur a été retrouvé sans vie, était une militante d'extrême gauche, alors qu'elle venait de perdre sa sœur quelques heures plus tôt. N'assumant vraisemblablement pas ses propos, Jordan Florentin, de son vrai nom Jordan Darocha, a supprimé son tweet. Voilà ce qu'il en est. C'est ça. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Et c'est juste ignoble. Il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura rien. Et encore une fois, je le répète, c'est-à-dire que il ne faut pas non plus tomber dans le panneau de l'autre côté. Alors oui, le gars qui a été en garde à vue, oui, la communauté maghrébine devrait se communautariser sous peine de finir dans des camps, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose. À l'heure actuelle, il y a un pédo, même si ce n'est pas un pédo, il a ôté la vie à un enfant, c'est tout, il n'y a plus à discuter. Il est en liberté. Il est en liberté. Ah. Donc, avant de faire des débats gauche, droite, extrême gauche, répondre tout ça, l'important, c'est de trouver qui a fait ça. Tu vois, c'est ça l'important. Le compte d'information qui a dénoncé, Alerte Info, qui a dénoncé justement ces propos racistes qui ont été faits concernant cette affaire-là, reçoit des centaines de messages racistes. Bon, je sais, j'ai pas... si je vous montrais ma messagerie privée, ça serait quand même spécial. L'un des centaines des messages qu'Alerte Info reçoit depuis la publication du tweet ci-dessous. Alors, je vais pas... Ta maman la bip, Moussa, on assume entièrement que la famille de Louise étant de gauche soit des immenses bips, infligeant une double peine à leur fille. Petit bip, et tu n'es pas pro, tu vois. C'est incroyable, quoi. C'est fou, c'est phénoménal, tu vois. Pour rappel, moi je traite l'actualité qui fait la une des médias, etc. en donnant une analyse, en essayant de débunker. C'est pour ça que je ne vais pas débunker une affaire qui n'a pas été médiatisée, bien que de temps en temps je le fasse. Fusillade en Suède.
Fusillade à Orebro. Alors il faut savoir qu'il y a un mec d'extrême droite, un taré d'extrême droite, il est venu et il a ôté la vie à 11 Suédois. Vous en avez entendu parler? Non. Par contre, si il avait été d'origine ceci ou cela, tout de suite les droitards se seraient mobilisés pour parler de cette affaire-là. Je le répète, il n'y a pas de politique à faire face aux pédos, face aux criminels. Tu as fait quelque chose, il n'y a pas de mon passé, tu vois. Le mec, il raconte son background, tu vois. Oui, mais tu sais, dans l'épisode Naruto, flashback, j'ai souffert. Oui, je m'en fous. Je m'en fous. Oui, mais je suis d'origine, je suis un migrant. Je m'en fous. Oui, mais je suis patriote, j'aime la France. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu vois, est-ce que c'est suffisamment clair à comprendre? Tu as ôté la vie, il n'y a plus de débat. Faut même pas discuter, tu vois. C'est... Voilà. En tout cas, l'affaire de la petite Louise, alors au vu des éléments, je pense que c'est un mec annexe. C'est pas quelqu'un qui la connaît, c'est pas un enfant de 11 ans qui est capable, parce qu'elle a 11 ans, qui est capable de mettre 8 coups de machin et de fracasser le visage. Il n'aura pas la force. Donc c'est forcément un adulte. C'est forcément un adulte. Est-ce que c'est un camelard? Est-ce que c'est un pédo? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait bip la fille mais qui n'a pas eu le temps? Maintenant, c'est pas méchant ce que je vais dire. Ça reste quand même dans un endroit, je pense, qui est bien desservi au niveau caméra et etc. Donc j'espère qu'on va réussir à retrouver ça, j'espère qu'on va retrouver des traces d'ADN, j'espère qu'il y aura une correspondance et qu'on va trouver le responsable. Mais malheureusement, moi ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois, s'il n'a pas la bonne couleur de... Enfin, j'ai envie de dire, s'il a la bonne couleur de peau, eh ben circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà. Donc c'est comme ça. Et encore une fois, les gens comme nous, on ne nous entendra pas. On ne nous entendra pas. À la prochaine sur les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee.